Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais juste fermer ma fenêtre pour ne pas m'entendre. Bon vendredi, ici c'est sous la pluie verglaçante, donc un peu en mode cocooning, même s'il y a des choses à faire. Puis, ce matin, je vous parle de la force que vous portez, la force féminine. Je vais vous partager quelque chose de vraiment vraiment puissant et surtout d'être extrêmement personnel. Une expérience que j'ai vécue cette semaine j'ai reçu le message que je dois vous transmettre, la beauté dans le chaos. La beauté dans le chaos, j'ai envie de vous dire est-ce que vous êtes capable d'aller là? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que cette phrase-là, c'est comme j'ai aucune idée de quoi tu parles, le chaos pour moi, c'est de la merde. C'est comme c'est juste le bordel, c'est juste la perte de contrôle, c'est mon système nerveux qui est dérégulé. Fait que si vous êtes là en live, dites-moi coucou. Si vous êtes en replay, laissez-nous savoir aussi. Donc, je vais regarder tranquillement si on a des belles femmes avec nous présentement. Ah, bon vendredi, Guylaine. Donc, cette semaine, j'ai vécu quelque chose de phénoménal, de inattendu, mais complètement. Et c'est là que je veux vous amener dans lorsqu'on fait le travail, lorsqu'on se responsabilise, lorsqu'on prend les rênes, lorsqu'on s'assoit, je vais appeler ça sur son trône en soi, avec tout ce qui est là, qu'est-ce qui peut se passer? Parce qu'on parle beaucoup de libération, mon Dieu, ça donne l'air difficile, puis en même temps, c'est comme, ben là, qu'est-ce que tu en retires tant que ça? On dirait que tout est comme nébuleux, c'est comme oui, mais encore. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai vécu vraiment, je dirais, une vie dans cette vie-ci remplie de gros défis assez traumatisants. Et bien sûr, ça a fait en sorte que j'ai vraiment fermé au niveau du féminin en grande majorité. Ça fait des années et des années que je travaille à ouvrir cet espace-là. Puis, c'est toujours par couche, hein? C'est comme tu rouvres une porte, ça t'amène à quelque part, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et cette semaine, ce que j'ai touché, je n'aurais jamais pu penser être capable d'aller là ou même de recevoir cette libération-là. C'est quelque chose que tu peux vraiment pas décider que ça t'arrive. Ça arrive si, on va dire, tout est orchestré. Puis quand je dis tout est orchestré, ça fait des années que je travaille non-stop pour libérer, pour créer de l'espace, pour réguler, pour m'accueillir, pour m'empuissancer. Puis c'est à chaque jour que ça se fait, ça. Et mercredi matin, je m'assois, je commence je suis un peu indécis, c'est breathwork, méditation, puis ça fait non, OK, parfait. Fait que là, j'ai commencé par mouvement intuitif, body shaking, pour commencer juste à déloader qu'est-ce qui était stagné. Après, je me suis assise, j'ai commencé à faire, je dirais peut-être une dizaine de minutes, 15 max, de breathwork. Puis après ça, on dirait que ça a comme devenu comme un phare, là, vraiment, j'ai senti le canal être complètement là. Puis, je suis comme tombée, oui, un peu en méditation, mais vraiment activement avec le souffle quand même. Et j'ai commencé à sentir qu'est-ce qui bloquait cette fois-là, ce matin-là. Puis, qu'est-ce qui bloquait, là, c'est que je sentais comme que ça partait dans mon cou, même mon épaule. Puis, ça descendait tout le côté droit, là, c'est ça, vous me voyez, on dirait que c'est gauche, là. Tout le côté droit qui venait s'attacher, je dirais, au niveau proche du pubis. C'était froid, c'était comme du métal. Puis on dirait que ça avait plein de pièces, ça avait comme plein d'outils serrés qui faisaient que, genre, c'était comme une armure, c'était un peu attaché au bas, je dirais, des hanches, de l'abdomen, pubis, tout ça. Un peu comme une ceinture de chasteté avec vraiment comme des gros cadenas, mais tu sais, on dirait comme quelque chose par-dessus quelque chose qui fait qu'à ta minute, là, si tu veux aller là, ça va être vraiment tough. T'es mieux de te lever de bonne heure, puis je suis pas sûre que tu vas réussir.
J'ai fait ça, tu sais. Puis l'inconfort, puis je suis comme, OK, tu sais, je m'accueille, je respire là-dedans. Puis je sens la tension monter de plus en plus. Puis je suis comme, oh, OK, qu'est-ce que c'est ça, là? Puis là, j'ai juste décidé de me ramener dans It's safe. Je suis en sécurité. Pour moi, la sécurité, c'est quelque chose qui a été très fragilisé, très, je vais appeler même brisé. Donc, c'est facile pour moi de ressortir de mon expérience, puis tomber en mode survie. Puis là, j'étais comme, OK, je suis ici, je suis chez moi, je me sens bien. Je ressens une partie de moi. Puis là, je suis comme, OK, ça, c'est un outil, c'est une clé. C'est tout ce que c'est. Fait que je suis là dans mon discours interne de comme it's safe to go there, c'est OK, on peut y aller, puis on va y aller à notre rythme. Si j'ai besoin de ressortir, j'ai le droit. Si j'ai besoin de prendre des bouchées à plus qu'une fois, c'est correct. Fait que je m'assois avec tout ça, je laisse aller, puis à un moment donné, je vois comme une lignée d'hommes qui attendent, comme s'il y a une lignée d'hommes qui attendent de venir vers moi un après l'autre et pour attendre son tour. Puis c'est pas clair encore c'est qui. Je vois juste comme une lignée d'hommes sans que ça soit très défini. Je suis comme, wow, OK. Puis là, je suis comme, oh, ça, c'est une libération féminine, c'est clair. Je suis comme, OK, est-ce que je suis prête? Est-ce que je me laisse aller là? Je suis comme, OK, c'est bon. Puis la première personne qui arrive, c'est mon père. Puis avec mon père, moi, ça a comme quand même été assez difficile pour la majorité de ma vie, à plein de saveurs différentes. Il s'agit, je viens, c'est vraiment tough. Fait qu'il se met à genoux, puis il me dit, je pouvais pas faire mieux. Puis je suis comme, mais je t'ai rien demandé, tu sais. Puis il dit, non, il dit, tu as besoin de le savoir. Puis il dit, c'est pas toi. Je suis comme, ouf. Puis là, il essaye de dévisser un morceau. Puis là, on dirait que ça s'en va. Mon frère arrive. Il me dit, je suis désolée, je me suis fait conditionner. Puis il dit, j'ai jamais pu voir encore toute ta grandeur. Mais il dit, je le reconnais. Il dit, je m'excuse si j'ai pas été là. Mais il dit, j'étais dans mes chutes. Puis je sais que c'est pas correct, mais à partir de maintenant, je vais t'honorer. Puis il enlève un autre morceau. Puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je pleure, puis je pleure. Puis là, je suis comme, mais c'est intense, là. Et là c'est beaucoup plus difficile. Il y a un homme qui arrive, et c'est l'homme qui m'a abusé quand j'étais petite. Puis il me dit, je t'ai castré de ta puissance. Puis il dit, je vais essayer le plus possible de faire en sorte que tu retrouves tout ce qui est à toi. Et lui a été capable de briser le gros morceau qui faisait que toute la ceinture comme était pris ensemble et que ça ne pouvait pas ouvrir. Et là, d'un coup, tout rouvre. J'ai encore un peu, mais c'est comme oh, wow, il y a quelque chose de grand qui vient de se passer. Puis il fait vraiment un geste de quelqu'un qui s'incline devant. Il laisse des fleurs, il laisse tout du beau, il laisse tout de la saveur, de la texture féminine. Puis il me dit, je sais, je ne pourrai jamais effacer ça, mais je sais que tu le sais, mais je paye le prix aussi de l'autre côté parce qu'il est décédé. Puis il dit, je fais mes classes. Il dit, j'ai juste besoin de te le nommer. Puis il dit, tu m'as servi aussi beaucoup dans qu'est-ce que je suis en train de traverser. Fait qu'on s'est juste comme honoré.
remercié sans mots. Puis on s'est laissé comme. Puis après ça, j'ai eu tous mes copains, du premier copain au dernier copain, un après l'autre qui s'est présenté. J'aurais jamais pu genre décider ça, j'aurais pas pu décider que ces énergies-là arrivent à moi. Ça arrive quand ça arrive. Tu sais, tu peux pas forcer ces choses-là. Puis il y avait tous une clé à m'apporter. Il y avait tous un message très précis, très juste. Puis c'est comme s'ils me redonnaient un morceau de moi que j'avais perdu en chemin. C'est fou tout ce que ça donnait. Puis ça, c'est ça, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que, tu sais, les relations, la complexité et tout, et tout, et tout. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'était tellement beau et grand. Et on s'entend que c'est une journée quand même de chaos. Ça a brassé des grosses affaires. Tous les moments les plus, je dirais, pénibles de ma vie à moi ont rapport avec des hommes. J'en ai eu quand même des fois avec des femmes, mais ça se compare pas. Fait que d'avoir l'opportunité, j'ai envie de le dire, de pouvoir aller là, de recevoir ça, parce que ça arrive seulement quand tu es prête. Ça arrive seulement quand ça doit être là. Il n'y a pas de mots. Et c'est là aussi que j'ai compris qu'il faut embrasser une partie du chaos, que j'ai un message très important à vous donner que quand on ressent des choses difficiles, quand on a des informations des fois pas faciles, c'est mon rôle de vous aider à naviguer ça pour avoir des cadeaux aussi grands que ce que j'ai reçu cette semaine. C'est ça mon rôle. C'est que ça soit de votre lignée familiale ou pas, que ça soit amoureux, que ça soit au travail, que ce soit avec vos enfants, ça risque que ça revient au corps de toi. Qui tu es, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu as pu créer comme espace qui fait qu'il y a des nouvelles guérisons qui arrivent parce qu'il y a plus d'espace, parce qu'il y a plus de solidité, parce qu'il y a plus de pratique, les cadeaux sont de plus en plus grands. Donc, j'ai envie de vous dire, il y a une partie du chaos qui est beau, il y a une partie du chaos qu'il faut embrasser, il y a une partie de ressentir des choses inconfortables qui ont, qui ont vraiment un pesant d'or inestimable. Et il y a une partie de ça que c'est ça, ascensionnel. D'être capable de vous révéler et de vous déployer et de déplumer pour arriver à vraiment l'essence, la mission, le pur bonheur, l'extase d'être une femme. Vous êtes une femme. Et à travers ces libérations-là qu'on fait, on libère aussi les autres femmes. On libère les lignées qui ont passé avant nous. Il n'y a pas de temps pour ça. Ce que j'ai libéré là, je sais que je l'ai libéré pour tout le monde. Pas juste pour mon bien à moi. Et plus qu'on est ensemble, plus qu'on vibre ensemble, plus qu'on se permet ensemble, plus qu'on s'enseigne ensemble, on se sent puissance ensemble, mais d'une façon juste, d'une façon du cœur, d'une façon où c'est réellement le féminin qui est là, dans sa justesse, dans sa puissance, sans vouloir défoncer, sans vouloir agir comme un masculin blessé, sans être dans l'ego. Et ce qui a resté, je dirais, qui était un peu latent, qui avait une texture un peu, je dirais, encore boiteuse, je vais appeler ça comme ça, bien, je l'ai libéré à partir de nos portails qu'on a en tant que femmes, qui sont juste à nous. Les seins, l'utérus, le col de l'utérus, l'entièreté de la yoni,
il y a de la puissance là comme vous ne connaissez même pas encore c'est quoi. Et par des pratiques, vous êtes capable de tout si vous dites oui. Si vous dites oui. Et ce matin, ce que j'ai vraiment envie de vous partager, c'est est-ce que tu as envie d'avoir autant de libération puissante et profonde comme moi j'ai vécu cette semaine? Est-ce que ça fait longtemps que tu souhaites ça puis tu te dis je comprends pas comment ça se fait que ça se met pas en place, ça? Je comprends pas pourquoi je porte encore des choses difficiles, là. Je comprends pas pourquoi je passe pas à mon prochain next level parce que je le vois puis je le sens. Puis on dirait qu'à chaque fois, ça me ramène à je pense qu'il me manque quelque chose. C'est parce que tu n'es pas assez assis avec tout ça. C'est parce que sûrement que tu as peur de tout ressentir. C'est sûrement parce que tu dis j'ai pas tous les outils. Mais Alice et moi, c'est ça qu'on fait. On vous offre un coussin, un bassin de sécurité sacré avec des enseignements puissants, genre qui se décrivent même pas, pour que des libérations aussi profondes et de l'empuissancement aussi fort soient possibles. Donc, j'ai envie que vous vous écriviez peut-être une lettre à vous. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Qu'est-ce qui est là devant votre chemin qui fait que justement, peut-être vous avez une ceinture de chasteté ou vous avez quelque chose qui vous braque de vraiment aller toucher cette essence-là qui hurle d'exploser, d'être exploré, d'être vécu, d'être senti pour arriver à répondre d'une façon différente, autant à soi qu'aux autres, qu'à la vie en général. Puis partagez-nous. J'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que ça vous fait lorsque je vous nomme une libération aussi puissante que ça? Est-ce que vous en avez vécu peut-être? Est-ce que c'est quelque chose que vous dites, My God, moi je pense que je suis même pas capable de ça? Tout le monde est capable de ça. Ressentez. Soyez 100% avec vous. Puis si vous ne savez pas, c'est OK. J'étais là. Je ne savais pas comment rien prendre. Rien. Mais je l'ai appris. Puis maintenant, je l'incarne. Je la maîtrise. Donc, on commence le 24 février. On a envie de partager ça avec vous. On a envie de vous voir fleurir, grandir, prendre la fusée sur Mars. Comme... Et que ça devienne vraiment votre vie. D'être capable de faire des passages comme ça, aussi beaux, aussi grands, aussi puissants. Un mercredi matin anodin où on ne s'attend à rien. Je vous souhaite un magnifique vendredi, une magnifique journée. Laissez-nous des commentaires, posez-nous des questions, parlez-nous de vos expériences. On veut être en continu connecté avec vous. Bonne journée.